Près de 60 000 automobilistes sont coincés ici, matin et soir. Une hausse avoisinant les 400 % en 8 ans. C'est plus que ce qu'on retrouve sur l'autoroute Bonaventure entre l'île des Sœurs et le centre-ville. À l'heure de pointe, des chauffeurs excédés empruntent des artères résidentielles à vitesse grand V pour tenter de contourner les bouchons. À la fin des années 60, les villes de la couronne nord de Montréal sont promises à un brillant avenir. Pour permettre le développement de la région, de nombreux projets d'autoroutes sont mis de l'avant. En plus de terminer le dernier tronçon de l'autoroute 15 au nord de Sainte-Adèle, on projette 3 autoroutes. L'autoroute 13 doit relier les aéroports de Dorval et de Mirabel. L'autoroute 640 doit contourner Montréal par le nord. Et enfin, l'autoroute 19, nouveau lien nord-sud et personnage principal de cette histoire, doit partir de la rue Henri-Bourassa à Montréal, traverser Laval et Bois-des-Filions pour aller rejoindre la 50 à Saint-Jérôme au nord de la 640. La circulation entre Montréal et la rive nord s'alourdit. La pression démographique vers le nord s'intensifie. L'autoroute 15 déborde, le boulevard des Laurentides à Laval est utilisé à pleine capacité et ne suffit plus aux heures de pointe. L'intersection du boulevard Adolphe Chapelot et du boulevard des Laurentides est invivable. Au début de l'an 2000, presque 30 ans après le projet initial de l'autoroute 19, le ministère accouchera enfin d'un 5e tronçon. Une route à 2 voies seulement pour relier le boulevard d'Agenais et l'autoroute 640. Loin des promesses et des attentes, cette nouvelle route dégage les artères de Laval, dont le boulevard des Laurentides, mais à Bois-des-Filions, ça ne fait qu'empirer la situation. Le problème, cette nouvelle route à voie simple sur 7 km relie 2 autoroutes à double voie. Conséquence, des goulots d'étranglement aux extrémités. Les usagers doivent donc composer avec un carrefour où défile une circulation locale croissante qui n'a d'autre choix que de traverser la ville à cet endroit. Cette situation est amplifiée par le fait que, dans la région de Montréal, entre 1971 et 2001, c'est la couronne nord qui enregistre la plus forte croissance démographique, passant de 144 000 à 446 000 habitants. Mais le pire reste à venir. Selon l'Institut de la statistique du Québec, l'augmentation de la population sera 3 fois plus importante sur la couronne nord qu'au Québec d'ici 2026. À l'automne 2005, le ministère établit à plus de 100 000 heures par année le temps perdu par les usagers sur ce tronçon d'autoroute inachevé. Actuellement, près de 103 000 tonnes de CO2 sont émises annuellement à ce carrefour, comparé à près de 8 000 tonnes si on avait une circulation fluide. Les preuves ne sont plus à faire. C'est maintenant qu'il faut agir, sinon ce sera encore plus catastrophique dans 10 ans. En 2006, la mise sur pied d'une coalition incluant de nombreux partenaires de la couronne nord s'organise. Municipalités environnantes, gens d'affaires et personnalités du milieu socio-culturel unissent leurs voix pour faire pression sur le gouvernement. La mobilisation commence à porter fruit. Au début de 2008, comme solution au parachèvement de l'autoroute 19, le gouvernement propose enfin une étude d'opportunité. Cette étude prendra plus de 2 ans avant d'être rendue publique, car au ministère des Transports, la priorité était d'envisager tous les besoins de transport pour l'ensemble de la région jusqu'en 2026 avant de préconiser une solution durable aux problèmes de circulation. Finalement, le gouvernement annonce ses couleurs lors d'une conférence de presse tenue le 21 juin 2010 à Laval. Devant les élus de la couronne nord, le premier ministre Jean Charest, la ministre des Transports Julie Boulay et la ministre responsable des régions de Laval-Laurentides et Lanaudière, Michel Courchaine, annoncent les conclusions de cette étude d'impact tant attendue. Ce que nous annonçons donc aujourd'hui, c'est que oui, nous allons de l'avant avec le parachèvement de l'autoroute 19. Donc, 4 voies, 1 voie pour le transport collectif. Il y aura également des stationnements incitatifs, élément extrêmement important pour la fluidité puis pour améliorer la qualité de vie des gens. Alors, c'est un projet qui a une vision complète. La Ville de Bois-des-Filions reçoit cette annonce comme un juste retour des choses et s'engage à collaborer activement avec le ministère des Transports du Québec et l'Agence métropolitaine de transport pour faire en sorte que ce projet devienne non pas un projet autoroutier en plein cœur d'une ville, mais bien un véritable projet d'aménagement urbain. Je tiens à souligner particulièrement la collaboration
du maire de Laval, du maire de Bois-des-Filions, pour leur rapport extrêmement positif sur l'acceptation du design, sur l'acceptation de ce qui était proposé par le ministère des Transports. C'est certain que ce projet-là va tenir en compte de tous les usagers, qu'on parle des automobilistes, des camionneurs, qu'on parle des usagers de transport collectif, des piétons, des cyclistes et également des utilisateurs de véhicules hors route. Alors, il y aura des préoccupations et des solutions pour l'ensemble des usagers de cette autoroute. La construction, nous la prévoyons pour 2014 et la coupure du ruban, on va faire ça ensemble, vous et moi, en 2015. Le gouvernement du Québec a entendu nos revendications, il les a analysées avec rigueur et il y a répondu. Nous l'en remercions. Étude en main, le ministère des Transports se dit maintenant favorable au parachèvement de l'autoroute 19 avec voie réservée au transport collectif. Les plans des travaux présentés proposent de compléter les 4 voies de l'autoroute 19 jusqu'à l'autoroute 640, de créer 4 échangeurs tout au long du parcours de Laval à Bois-des-Filions, d'améliorer la desserte aux abords de l'échangeur de l'autoroute 19 et de l'autoroute 640, et d'élargir la route 344 aux abords de l'échangeur d'Adolphe Chapelot pour améliorer la fluidité du transport est-ouest à Bois-des-Filions. Ce projet d'amélioration représente donc un investissement par le gouvernement du Québec d'environ 320 millions de dollars et sera complété et ouvert à la circulation à la fin de l'année 2015. Fort de ces engagements, la Coalition pour le parachèvement de l'autoroute 19 entend poursuivre ses démarches en collaborant au projet et en appuyant le mieux possible le ministère des Transports et ses partenaires pour que l'ensemble des travaux soient chose faite à la fin de 2015.